évidemment, justement, puisqu'il va falloir aborder peut-être la révolution, oui, bien sûr, il faut se dégager des marges pour la financer. On a dit néanmoins qu'il y avait beaucoup d'argent. Absolument. Et dans notre système bancaire et financier, ça a été dit aussi, on est beaucoup, beaucoup plus robuste qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc, on doit pouvoir faire face aux échéances, même si c'est de manière progressive. Et l'économie bancaire et financière européenne, elle est ouverte, mais raisonnablement ouverte. On a encore produit un rapport il y a peu où on constate qu'il y a, pour les activités essentielles, une ouverture de l'ordre de 10%, entre 10 et 12%, ce qui est en général une sorte de chiffre caractéristique d'une forme de maturité dans l'ouverture. Donc je pense qu'on a des bonnes bases pour approcher cette nouvelle étape. Alors pour renforcer cette souveraineté, loin du protectionnisme, et je pense que je retiendrai des termes qui ont des thèmes qui ont déjà été un peu ouverts tout à l'heure. Je pense qu'il faut être conquérant surtout. Le problème de l'Europe, c'est de gérer son nombril, où il y a tellement de choses à gérer, même à 27, qu'on a du mal à s'ouvrir à une vision conquérante. Et c'est ce qui nous fait défaut souvent, alors que quand même on domine à peu près 30% de l'économie financière de la planète. Bon, là je parle en bancaire, j'ai pas vérifié, mais évidemment il nous manque les marchés de capitaux, ça c'est une grave difficulté. Mais sinon on a vraiment des épaules quand même larges. Donc c'est ce qu'on doit cultiver, d'être conquérant, et peut-être que de regarder sur l'extérieur permettra de mieux nous unir avant de chercher en fait tout ce qui fait difficulté, nos différences structurelles. Elles sont très importantes, parce que quand vous parlez du protectionnisme, et ça a aussi déjà été évoqué, les différences structurelles en intérieur du marché européen pose des difficultés pour aller de l'avant. On a un système en France ici avec des très, très grands établissements très globaux, et c'est pas du tout le cas en Allemagne, c'est pas du tout le cas quasiment en Italie. Donc on a des difficultés en fait à aller tous de l'avant parce qu'on n'a pas du tout les mêmes intérêts. Mais peut-être que si on regarde vers l'extérieur, on va savoir mieux construire. Je suis frappé de voir à quel point ce que vous dites résonne avec ce que disait Bertrand Badré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, la souveraineté européenne, il ne faut pas se méprendre sur la notion. C'est-à-dire la souveraineté, c'est pas effectivement on se replie sur soi, on met des murs, etc. Non, au contraire, c'est on va chercher à l'extérieur finalement, et c'est peut-être ça, aller convaincre, aller être conquérant, c'est peut-être ça notre meilleure protection finalement. Il me semble que ça pourrait nous permettre en fait de dépasser les difficultés qu'on a à gérer au quotidien, et en fait, oui, de ramener peut-être de la rentabilité, qui est une des difficultés qu'on a en général, la profitabilité peut-être. Donc il y a des métiers, ça a été évoqué d'entrée de jeu, il y a des métiers où on est quand même, on a été moins fort, mais il y a des mouvements qui se font, comme par exemple, en effet, sur le custody, enfin certains, les métiers de clearing, on sait qu'on a quelques déficiences là-dessus, mais on est vraiment un secteur à très large épaule, et donc on doit sans doute viser en effet de regarder vers l'extérieur, d'améliorer cette rentabilité qui souvent nous fait défaut, peut-être par rapport à d'autres. Alors pourquoi elle nous fait défaut? Ça reste une des choses qui peut-être doit nous éclairer. Et probablement qu'un des éléments, c'est quand même qu'on s'est construit avec insuffisamment de transparence. Donc on la cultive évidemment pour les nouveaux domaines comme le domaine du verdissement ou de l'économie soutenable, mais c'est quelque chose qu'on a eu du mal à acquérir en fait.